Prenons rapidement nos Bibles. Lévitique chapitre 24, verset 16. Nous lisons. Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera, qu'il soit étranger ou indigène, autochtone. Il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu. Amen. Marc. Marc chapitre 2, verset 7. C'est ça. Comment cet homme peut-il ainsi? Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Amen. Amen. Marc chapitre 3. Versets 28 à 29. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit, donc aujourd'hui, n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Amen. Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, Roi des rois, Seigneur de tous les seigneurs, toi le Dieu suprême, toi le Dieu souverain, toi qui fais concourir toutes choses au bien et au bonheur de ceux qui t'aiment, toi qui es mort sur la croix pour le pardon de nos péchés, la guérison de nos corps ainsi que le salut de nos âmes, toi le message du temps de la fin, le Saint-Esprit qui est venu nous réclamer, Seigneur, en nous donnant la foi de l'enlèvement, pour nous permettre de quitter la terre et de te rejoindre un de ces 4 matins. Parce que, Seigneur, tu as regardé le monde et tu as vu que le monde est dans une condition sodomite, dans un état de péché très avancé. Le monde s'est dégradé, le monde est pollué par le péché, le poison de Satan. Et tu as décidé, Seigneur, comme sentence, de brûler ce monde. Mais tu ne brûleras pas les justes avec les injustes. Voilà pourquoi tu as envoyé le message. Tu as envoyé Malachie 4 avec le message de préparation, ce glorieux message qui est en train de nous préparer, qui est venu nous séparer du monde, avec les choses du monde, et par lequel Jésus, tu es en train de nous oindre, afin que nous devenions des fils de l'homme, et que nous soyons à ton image et à ta ressemblance, pour repartir dans ta présence. Jésus, nous te prions de venir atteindre ce soir ce but en chacun de nous. Bénis la parole qui sera prêchée. Veux-tu la vivifier, Seigneur, dans les cœurs de ceux qui vont la croire, afin qu'au sortir d'ici, que nos vies puissent changer et que, Seigneur, nous puissions davantage nous rapprocher de toi et nous unir à toi. Écarte-moi du chemin, saisis-toi de moi pour parler à ton épouse. Bénis toutes choses, glorifie ton nom. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons avancer. Nous allons dire quelque chose et nous allons Nous avons lu dans Lévitique
Nous avons lu dans l'Ancien Testament, dans le livre de Lévitique, là-bas il est dit, celui qui blasphémera le nom de l'Éternel. Et nous sommes en train de dire que blasphémer, excusez-moi, blasphémer contre le nom de l'Éternel, c'est manquer du respect. C'est manquer du respect au nom de Dieu. Amen. Blasphémer, c'est manquer du respect. Blasphémer, c'est manquer du respect au nom de l'Éternel. Blasphémer, c'est injurier le nom de Dieu. Blasphémer contre le nom de l'Éternel, c'est manquer du respect aux choses sacrées de Dieu. C'est manquer du respect à tout ce que Dieu fait. Manquer du respect à son culte. Manquer du respect à son service. Manquer du respect à son adoration. Manquer du respect à son peuple. Manquer du respect à son église. Manquer du respect à sa parole, manquer du respect à ses serviteurs, manquer du respect à ses fils et filles que vous êtes. Et quand nous nous comportons comme ça, c'est ce que la Bible appelle le blasphème contre Dieu. Et c'est ce que nous avons commencé à voir le dimanche avec certains types dans la Bible. On a vu cela avec Nebuchadnezzar et d'autres exemples qu'on a pris dans la Bible. Et vous savez, nous sommes venus dans le Nouveau Testament où Jésus, lorsqu'il était sur la terre, Jésus pouvait dire que si vous blasphémez contre le Fils de l'homme c'était lui-même. Le Fils de l'homme, c'est lorsque Dieu laisse la dimension de l'esprit, il rentre dans une chair humaine et il s'incarne dans une chair humaine, jouant le ministère du prophète. Et le Fils de l'homme, c'était lui-même Jésus, dans un corps de chair. Et lorsqu'il était là dans les rues de Galilée, là-bas en Israël, dans les rues de Nazareth, marchant dans ces rues-là, il pouvait dire aux enfants d'Israël, quand le Fils de l'homme fait toutes ces choses, vous dites que c'est par Belzébul, c'est le diable, c'est pas Dieu. Vous dites que c'est un enfant illégitime, c'est un enfant bâtard, etc. Je vous le pardonne. Blasphémer contre moi aujourd'hui, je vous le pardonne. Mais lorsque le Saint-Esprit viendra pour faire les mêmes choses, et donc il parle du temps de la fin, parce que le Saint-Esprit qui allait venir à la fin de temps, voyez, le Saint-Esprit est là, la nuée, Dieu devenant un prophète, exerçant de nouveau le ministère du Fils de l'homme. Donc Jésus pouvait déjà voir sa seconde venue, quand je reviendrai pour une seconde fois, pour avoir un ministère, le ministère du prophète, et accomplir les choses que la parole de Dieu a fait. Je vais accomplir en ce temps-là. Eh bien, quand vous allez dire que ce que le Saint-Esprit va faire en ce temps-là, quand vous direz que c'est du diable, quand vous direz que c'est pas de Dieu, quand vous direz que c'est de la télépathie, quand vous direz que c'est de la magie, c'est des trucages, eh bien, ce péché-là ne vous sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Et là où nous avons lu, la Bible dit, ce sera un péché éternel, c'est-à-dire un péché impardonnable. Dites Amen. C'est pourquoi dans le péché impardonnable, le prophète dit que le péché impardonnable, ce n'est pas voler, ce n'est pas tuer, ce n'est pas faire tout ce que vous savez, mais le péché impardonnable, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Dieu pardonne tout péché. Quel que soit le péché que vous pouvez commettre, si vous revenez à Dieu par la repentance, Dieu va vous pardonner ce péché-là. La Bible dit, Dieu ne veut pas que nous puissions périr. Donc Dieu n'est pas pour que nous puissions périr, mais c'est nous-mêmes, par notre refus de nous repentir, c'est ce qui fait que nous périssions. Ce n'est pas Dieu qui nous détruit. Ça, il faut que vous gardiez ça dans vos cœurs, que vous gardiez ça dans vos esprits. Ce n'est pas Dieu qui nous détruit. Ce n'est pas Dieu qui détruit l'homme. Parce que dans le dessein de Dieu,
Il n'a jamais eu cette pensée-là. Détruire sa propre créature, détruire sa propre création, ça, ce n'est pas dans le dessein de Dieu, ce n'est pas dans la pensée de Dieu. C'est comme un véritable père, peu importe ce que son fils pourra faire, il ne voudra pas le détruire. Dites amen la parole. Même dans l'Ancien Testament, lorsqu'un père avait affaire à un enfant incorrigible, à un enfant rebelle, à un enfant têtu qu'on ne pouvait pas corriger, qu'on ne pouvait pas discipliner, eh bien, son père ne l'adoptait pas. Son père le déshéritait, mais son père ne pouvait pas le tuer. Dites amen la parole. Donc, le Père céleste, le vrai Père qui est le Seigneur Jésus-Christ, lui non plus, il ne voudra pas ça de nous. Mais c'est nous, l'Église, nous, les fils de Dieu, par notre refus de nous repentir, de nous humilier devant la parole du Seigneur, c'est ce qui fait que nous nous détruisions nous-mêmes. Amen. Et donc, Jésus dit que le blasphème ne sera jamais pardonné. Peu importe le péché qui sera le vôtre. Parce que pour tout commencer, le prophète dit que le Fils de Dieu, il ne pêche pas. Le chrétien commet des erreurs. Pourquoi il ne pêche pas? C'est parce que il ne fait pas ces choses-là de façon intentionnelle. Quand vous voyez quelqu'un qui pêche de façon intentionnelle, il doit se demander, mais est-ce que en moi il y a la sémence de Dieu? Voilà pourquoi Frère Branham dit dans la parole parlée est la sémence originelle, que le chrétien commet des erreurs. C'est-à-dire que le chrétien ne pêche pas de façon volontaire, il ne pêche pas de façon expresse. Voyez-vous, faire des erreurs, c'est lorsqu'on l'a fait indépendamment de sa volonté. Faire une erreur, c'est lorsqu'on a fait quelque chose sans le vouloir, sans le savoir, mais on l'a quand même fait. C'est un péché. Et quand nous nous repentons, le Seigneur nous pardonne. C'est pourquoi le prophète dit que la repentance, c'est la vie normale d'un véritable fils, d'une véritable fille de Dieu. Et il n'y a que les chrétiens qui se repentent. Les incroyants ne se repentent pas. Les païens ne se repentent pas. C'est pourquoi vous allez remarquer dans votre vie chrétienne, dès que vous faites une petite erreur, vous devenez mal à l'aise, vous perdez la paix, et jusqu'au moment où vous auriez corrigé cela, vous retrouvez la paix. Parce qu'en vous, il y a quelque chose qui appelle, il y a quelque chose en vous qui est rentré là, la sémence de Dieu qui est là, et qui vous dit que vous avez mal agi. Et c'est même ça la preuve que vous appartenez à Dieu. Voyez, quand vous voyez quelqu'un persévérer dans le mal, sans qu'il n'y ait quoi que ce soit pour l'arrêter, eh bien, il faut se demander, est-ce que la personne, la sœur, le frère, est-ce qu'il est de Dieu? Parce que celui qui est de Dieu, je vous lirai ces citations, de très bonnes citations, et ça va vous aider. Je vais vous les lire le dimanche. Ça va vous aider, ça va beaucoup vous bénir. Alors, on doit se demander, voyez-vous, on doit se demander, c'est là le problème. Et c'est pourquoi Jésus dit, si vous blasphémez contre le Fils de l'homme aujourd'hui, pendant qu'il était là, je vais vous le pardonner. Parce que c'était l'année de grâce. Jésus n'était pas venu pour la première fois pour apporter le jugement. Il est venu pour apporter la miséricorde, le pardon. Mais quand le Saint-Esprit, vous voyez, Madame dit je, pronom personnel, donc Dieu qui deviendra de nouveau un prophète pour avoir ce ministère que nous avons reçu aujourd'hui. Luc 17, 30, Apocalypse 10, Jean 14, 12, Malachie 4. Malachie 4, Jésus-Christ est lui-même dans la chair de Branham. Quand le Saint-Esprit reviendra, quand Dieu aura de nouveau un message pour les temps de la fin, à une église prédestinée en ce temps-là, quand Dieu va opérer toutes ces choses-là, faire toutes ces choses-là qui sont dans sa parole, les choses qu'il a prévues qu'il allait faire ou qu'il va faire à la fin des temps. Si vous dites que c'est du diable, voyez-vous, la sœur qui s'est moquée de frère Branham, je ne permettrai pas à ma vache d'avoir une religion comme celle de Branham. Elle est allée, elle est morte. Voyez, pour avoir seulement dit cela, elle a attristé le Saint-Esprit, elle a blasphémé contre le Saint-Esprit. Elle a injurié Dieu, elle a manqué du respect à Dieu. Elle a manqué du respect au serviteur de Dieu, Branham, qui était là. Branham n'avait peut-être pas entendu, mais Dieu, dit Amen, qui connaît les cœurs,
Dieu avait entendu, Dieu avait vu et Dieu l'a frappé. Avant même que le prophète n'arrive pour prier pour elle, eh bien, Dieu l'a retirée de la terre. Dites Amen la parole. Et dans l'Ancien Testament, là où nous avons lu dans Lévitique, chapitre 24, verset 16, au temps de Moïse, avec la loi de Moïse, la Bible disait déjà que celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Donc celui qui va, et là, on te lapidait avec des pierres. Ah, Nzambe, Nzambe na bino akili, comme nous voyons les gens. Quand tu vas, tu lui parles du Seigneur. Dès que tu disais ça, on t'amenait devant l'assemblée et on te lapidait jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc les gens avaient la crainte de Dieu. Parce que les gens savaient que même s'ils n'étaient pas d'accord, dites Amen, ils ne pouvaient pas le manifester publiquement. Même si tu blasphémais contre le nom de Dieu dans ta chambre, si ton enfant l'apprenait et qu'il sortait ça devant les gens, on te lapidait jusqu'à ce que mort s'en suive. Je vais entendre un amen. Celui qui blasphémera, donc qui injuriera, qui insultera le nom de Dieu, les choses sacrées de Dieu. Ah, Moïse, c'est un farceur. On te lapide à mort. Moïse, c'est un bandit. Ah, les fils d'Aaron, c'est des voyous. On te lapide. On te tue. Donc, dès qu'on va t'entendre dire ça, on t'amène là devant l'assemblée, on te lapide avec les pierres. Je vais entendre un amen. Amen. Ah, Jéhovah n'est pas vrai. Tout ce que vous connaissez là, susceptible d'être injurieux vis-à-vis du culte religieux, du culte de Dieu, eh bien, on vous tuait. Amen. Amen. Celui qui blasphémera contre le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera. Donc, toute l'église. Chacun prend des pierres. Amen. Chacun des membres de l'église prend la pierre. Je vais entendre une. Amen. Chacun des membres de l'assemblée prend des pierres. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous ne lapidons peut-être pas avec des pierres. Nous ne lapidons pas avec des pierres. Mais aujourd'hui, voilà pourquoi l'Écriture dit que quand tu trouves quelqu'un en faute, voyez-vous, va le voir. Il n'écoute pas, amène quelqu'un. Il n'écoute pas, venez le dire à l'assemblée. Et qu'on le dise à l'assemblée, et qu'on le considère désormais comme étant un publicain, un païen. Amen. Donc on le sort de l'assemblée. Jésus dit que je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu accomplir la loi. Amen. Il dit la grâce est plus forte que la loi. Amen. Alors, si la grâce est plus forte que la loi, alors quelle est notre condition? Amen. Jésus dit que je ne suis pas venu abolir, mais je suis venu accomplir. Donc la grâce, c'est l'accomplissement de la loi. Cette fois-ci, non pas une loi extérieure, ne faites pas, mais une loi qui est inscrite dans nos cœurs. Dieu en nous, le Saint-Esprit en nous, la parole en nous, nous montre ce qu'il y a à faire et ce qu'il n'y a pas à faire. Amen. Dites Amen. Amen. Celui qui nous lapide cette fois-ci, je vais entendre un Amen. Amen. Ce ne sont pas les hommes, Amen, mais c'est Christ lui-même qui nous fait savoir que tu as fait une erreur. Va arranger cela. Et tant que nous n'aurions pas arrangé cela, voyez-vous, le chrétien perd la paix. C'est comme une personne qu'on est en train de lapider avec des pierres. Cela fait mal, ça fait souffrir, il a des douleurs. Et si vous ressentez une douleur morale, une douleur spirituelle, une certaine culpabilité, et la façon d'ôter cela, c'est par la réparation. Je vais entendre la main. L'assemblée le lapidera, qu'il soit étranger ou indigène. Ouais. Que ce soit un étranger qui était venu en Israël, que ce soit un indigène, un autochtone, les gens que
les enfants d'Israël sont venus trouver à Canaan. Que tu sois un étranger, quelqu'un qui est venu d'ailleurs, esclave, auprès des enfants d'Israël, ou un indigène, un autochtone, un Cananéen, un Phérésien, je ne sais pas moi, tous ces habitants-là qu'Israël a trouvés à Canaan, si vous blasphémez contre le nom de Dieu, il n'y a pas à dire que je ne savais pas. Dès lors que vous manquiez du respect au Dieu d'Israël, Jéhovah, on vous lapidait. Amen. Que tu sois un étranger ou un indigène. C'est pourquoi il se passe beaucoup de choses dans cet âge spirituel. La différence entre eux et nous, c'est qu'aujourd'hui, tout se passe dans le domaine spirituel. Tout se passe au plan spirituel. Et aujourd'hui, il se passe beaucoup de choses. Ce qui fait que vous ne remarquez pas ça, c'est parce que tantôt, il vous manque un esprit de discernement. Nous sommes tellement distraits, les gens sont tellement distraits, et il manque de voir certaines choses. Vous savez, il y a même des gens qui meurent dans vos familles. Il y a des gens qui meurent dans vos familles. Parce qu'un jour, il a manqué du respect à votre Dieu. Et il est parti 2 semaines après. Le Seigneur le retire. Mais tu n'as pas assez de discernement pour le remarquer. Parce qu'un véritable fils de Dieu, baptisé du Saint-Esprit, dès lors que vous l'attristez, Branham dit, vous avez attristé le Saint-Esprit. Est-ce que je me fais comprendre? Dès lors que vous l'attristez, vous avez attristé le Saint-Esprit. Je vous ai dit que j'ai déjà vécu des expériences comme ça. Ça fait 2 fois ou 3 fois. Une fois, j'en parlais ici, un dimanche. C'était un certain monsieur. C'était un ami à l'un de mes oncles. Et on avait l'habitude avec mon oncle là qui était travaillait à la poste. C'était lui qui était le président des catcheurs là où ils sont, à Mbongi, là, tout ça. Et il avait un ami comme ça, il s'appelait Ondale. Ce monsieur-là était un sergent-chef. Et j'avais l'habitude j'étais souvent avec mon oncle là, on marchait toujours ensemble, partout, on allait partout dans ses affaires et tout ça. Et c'est moi qui écrivais ses papiers, ses décharges, machin, lorsqu'il faisait ses recouvrements, puisqu'il était aussi bailleur de fonds. Donc, on s'est connu avec son ami là, on s'est familiarisé, tout ça. Mais ce monsieur-là, c'était vraiment un incroyant, un grand soulard, un monsieur vraiment qui manquait du respect aux choses sacrées de Dieu. Et chaque fois, il dit, ah, sire, Nzambe na bino kili, ah, Nzambe, petit morobo, Nzamba voyou. Donc, des propos, je vous dis que quand vous aimez Dieu, pour le supporter, ça fait mal. Donc, il avait vraiment des propos qu'on appelle vraiment, c'est là que je commence à comprendre ça, que ce monsieur-là était vraiment en train de blasphémer contre Dieu. Jusqu'à ce qu'un jour, on s'est retrouvé avec ce monsieur-là, avec mon oncle, pendant qu'on causait là, et moi j'aime toujours amener le débat dans les choses du Seigneur. Et lui, il a pris la parole. Ah! L'église, il faut boire comme nous, il faut faire la vie. Nzambe Koufoua, tout ça. Est-ce que Dieu là, Dieu n'existe pas? Hein? Oh, ok, nous sommes là, Nzamba, le kuta, tout ça, on a besoin de vivre, Nzambe, c'est quoi? Ça, tu ne peux pas faire, ceci, tu ne peux pas faire. Quoi, tu es sur la terre ou bien tu n'es pas sur la terre? Tu vis ou tu ne tombes? Frère, jusqu'à injurier Dieu, ce monsieur-là a injurié Dieu, et ce jour-là, il avait atteint, comme dit le prophète et la Bible, la ligne de démarcation. Vraiment, il avait atteint un niveau qu'on n'atteint pas. Il a injurié Dieu, il a injurié frère Branham, prophète Nabino, Branham, le Koutawana, Bandi Wanaminde. Alors là, franchement, c'était le comble. Ça m'avait fait tellement mal, tellement mal, tellement mal. Je me suis levé, je les ai laissés, ça se passait à Masséna. Je les ai laissés, je l'ai dit,
Un jour, tu comprendras. Frère, je suis parti, je suis rentré à la maison. Mon oncle m'appelait ici, mais il a commencé à se fâcher contre son ami. Pourquoi tu es comme ça? Hein? C'est quoi ça? J'ai senti que derrière moi, ça capotait là-bas. Mon oncle m'appelait, je dis, ah, non, comme il n'a plus à place à fonctionner. Si vous tout capuna, là, avec des soins, tant mieux, se retire. Et je suis parti, je suis rentré chez nous là dans la rue Kikuba. Et ce jour-là, je vous dis que je n'étais pas heureux toute la journée. Frère, calmez-vous. 6 heures du matin, la femme de mon oncle vient me toquer. C'est un monsieur qu'on aimait beaucoup, tout ça, mais quand il te connaît aussi. Il vient me dire, mais si il y a le sergent-chef un tel qui est mort. Quoi? Quand on me dit qu'il est mort, voyez-vous, ça commence à me faire mal. Si, ça c'est la femme de mon oncle là. Elle dit, mais va me téléphoner, il y a monsieur X, on est derrière la chair, il y a une fois, peut-être qu'il y a son neveu ici, on ne sait jamais, il faut toujours éviter. Parce que, il y a une fois. Tandis que tu es sérieuse là? Dis oui, il y a une fois. Mais hier, on était à Machengo, tout ça, je me rappelle, elle me filme, même en Zambia, tout. Et si, il y a une fois. Même fois, il y a une fois, ma zone, il y a 23 heures. Il y a une 4 heures, na maman Mbouale. Maintenant, elle me comme un virage, il y a le verre d'eau, pharmacie, le verre d'eau, elle me viré, excès de vitesse, na yamso, elle me connaît tout à pousse-pousse, puis à pousse-pousse, et elle me projetait un caniveau, il tombe bourrica, elle me foi. Dites amen. Quelque chose m'a dit, n'aie pas pitié de lui. C'est moi qui l'ai retiré. À la première nouvelle, ça m'a fait mal. J'ai commencé à me lamenter. Dès qu'elle m'a fait le récit de sa mort, quelque chose m'a dit, n'aie pas pitié de cet homme. Il m'a injurié. Il est allé trop loin. C'est moi qui l'ai retiré. Et je ne suis jamais allé à sa veille. Je ne peux pas aller à la veille de quelqu'un qui insulte Dieu. Jamais. Je ne suis jamais allé à sa veille. Jusqu'au jour où on l'a enterré, je ne suis jamais allé. Mais lorsqu'il s'est agi de remettre par mon oncle quelque chose à ses épouses, j'ai accompagné mon oncle, comme c'était un bon ami à lui. Il a remis ce qu'il pouvait remettre à ses épouses et nous sommes rentrés. J'ai dit, ça te servira de leçon en enfer. Je t'avais dit qu'un jour tu vas te retrouver en enfer et tu comprendras que c'est mauvais d'injurer le nom de Dieu. Et pendant que je vous parle, il est en train d'être torturé par les démons en enfer. Pourquoi? Parce qu'on ne blague pas avec le nom de Dieu. Amen. Si tu n'as rien à faire, il faut te taire. Frère Branham me dit, quand ce que vous avez à dire n'est pas plus important que votre silence, taisez-vous. Amen. Quand ce que vous avez à dire ne vaut pas plus que votre silence, taisez-vous. Parce que même votre silence, c'est un langage. Amen. La Bible dit, on ne blague pas avec Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. D'autres encore ne meurent pas. Il y a de ceux qui meurent. Dieu retire la personne là. Elle quitte la terre. Elle se retrouve au séjour des perdus. Ce que vous appelez l'enfer, encore que l'enfer sera créé. Mais d'autres, Dieu peut te laisser en vie. Mais pour avoir manqué du respect à son nom, tu es sur la terre. Tu endures beaucoup. Vous voyez, il y a beaucoup de gens sur la terre qui souffrent. Mais ils ne savent pas pourquoi ils souffrent. Et ils ne sauront jamais pourquoi ils souffrent. Il fait ceci, ça ne marche pas. Il fait cela, ça ne marche pas. Dans tous les domaines de sa vie, c'est un échec, c'est un fiasco. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'un jour, il a manqué du respect au nom de Dieu. Faites très attention. Vous êtes des croyants, restez des croyants. Quand les incroyants, les païens, injurient le nom de Dieu, manquent du respect aux choses sacrées de Dieu, aux serviteurs de Dieu, à l'église du Dieu vivant, aux fils et filles de Dieu, vous ne le faites pas. Amen. Vous pouvez vous attirer des malédictions comme ça. Vous pouvez vous attirer des ennuis comme ça.
C'est ce qui est arrivé à Nebuchadnezzar. Vous voyez comment il est mort dans la Bible pour avoir manqué du respect aux choses sacrées de Dieu. On ne blague pas avec Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il va le moissonner. Jésus a dit que si vous manquez du respect à moi aujourd'hui, je vous le pardonne. Mais à la fin des temps, quand le Saint-Esprit reviendra et qu'il va se mettre à guérir les malades, si vous dites que c'est de la télépathie, cela ne vous sera pas pardonné. Si vous dites que la guérison divine n'existe pas, le ciel est fermé. Donc il y a des gens que Dieu n'a pas tués sur la terre. Mais pour s'être comportés comme ça, ces gens-là, le ciel est fermé. Le Saint-Esprit opère un miracle. Le Saint-Esprit opère des guérisons. Le Saint-Esprit est en train de prêcher la parole au travers de son serviteur. Quelque part là-bas, la personne remplie d'incrédulité, il dit que c'est faux. C'est comme le frère Tony Isabelle. Le diacre Tony, chaque fois que le frère Branham prêchait, quand il finissait, il avait toujours quelque chose à dire. Il voulait toujours corriger frère Branham. Il voulait toujours corriger frère Branham. Faites très attention. Mais vous voyez que le messager, dans son humilité, il se laissait faire. Mais il n'appréciait pas ça. Mais il se laissait faire. Jusqu'au jour où ce frère-là, il a attristé le Saint-Esprit. Cette colonne de feu qui était dans le prophète Jéhovah. Et Branham appelle Billy Paul. Il lui dit, Billy Paul, tu as vu le frère là, le diacre Tony Isabelle. À partir d'aujourd'hui, ne l'appelle plus frère. Amen. Quand il dit ça à Billy Paul, 2 jours après, le frère Tony Isabelle meurt. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas du respect vis-à-vis des choses sacrées de Dieu. Amen. Dites Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Et l'autre, c'est l'exemple que je vous ai donné du monsieur qui était avec moi au boulot là-bas. Et j'étais en train de vous dire, c'est des choses comme ça qui tantôt arrivent avec les vôtres dans vos familles. Et c'est pourquoi vous allez remarquer que frère Branham un jour, rappelez-moi si je me trompe, j'ai retrouvé dans un restaurant, Billy Paul était là, avec les autres frères de l'église, les anciens du Branham Tabernacle, et quand le prophète, c'était le manteau, là où Billy Paul était en train de faire des remarques à frère Branham. C'était le manteau. Alors quand frère Branham arrive, eux ils étaient déjà dans ce restaurant-là, quand frère Branham arrive, il prend place, alors le frère Billy Paul était dérangé, il dit, mais papa, mais quelle est cette façon de s'habiller là? Dites Amen. Amen. Quelle est cette façon de s'habiller là? C'est un peu comme quelqu'un qui dit, mais ndenge là, tu le connais moi villageois boye. Moi yezo sala makasi yo ojwa bilamba ya moto. Oh bilamba balata. Vous comprenez un peu, hein? Amen. Donc c'est un peu la remarque que Billy Paul était en train de faire à son père. Il dit, mais papa, mais comment tu peux t'habiller comme ça? Hein? Mais cette façon de t'habiller là, mais, papa, mais tu me fais honte. Vraiment, tu ne pouvais pas choisir d'autres habits. Tu as pensé qu'il fallait seulement que tu t'habilles comme ça. Avec ces 2 générations, hein. Les jeunes, c'est la modernité, les papas, c'est un peu la vieille école. Alors, frère Branham ne répondait pas. Mais Billy Paul était tellement en train d'insister. Voyez-vous? C'est pourquoi quand vous vous adressez à quelqu'un et que la personne ne vous répond pas, arrêtez-vous. Tu parles à quelqu'un, la personne ne te répond pas. Même les Mundéla ont dit qu'on répond les imbéciles par le silence. Quand tu parles à quelqu'un, ton interlocuteur ne te répond pas.
c'est qu'à peser par Malobanayo. Ou bien il ne veut pas t'écouter, ou bien il est en train de te dire de façon indirecte, tais-toi. Nous, quand nous avons fait le droit à l'université en 2e année de licence, on a étudié le contrat de vente. Dans certaines conditions, on vous dit que le silence vaut acceptation. Dans certaines conditions, tu envoies des marchandises à ton partenaire d'affaires, il n'a rien dit, il est resté silencieux, il a réceptionné la marchandise sans dire non ou oui. Puisqu'il est resté silencieux, dites Amen. Cela vaut acceptation. Donc il a accepté. Et le contrat est renouvelé ou le contrat est conclu de façon tacite. Il y a des cas où le silence vaut acceptation. Donc, conclusion du contrat. Mais il y a des cas où le silence ne veut pas toujours dire que moto andimi. Dites Amen la parole. Est-ce que je me fais comprendre? Le prophète était là. Il ne disait rien. Il ne disait rien. Billy Paul parlait. Non, papa, tu me fais honte, tout ça. Et les frères qui étaient là étaient en train d'assister à ce spectacle-là. Et subitement, frère Branham s'est levé. Il est sorti du restaurant. Il est rentré chez lui à la maison. Dites Amen la parole. Et comme Billy Paul reste seul derrière, Billy Paul se rend compte qu'il a attristé son père. Il comprend que j'ai mal agi parce que la manière dont papa est sorti, crispé, silencieux, sans rien dire, Billy Paul comprend qu'il a mal agi. Et Billy Paul poursuit son père à la maison. C'est là où il a dit que lorsqu'il arrive devant la porte, quand il veut toquer, frère dit, Billy Paul, je sais que c'est toi, rentre. Et Billy Paul rentre. Il s'approche du prophète et dit, papa, vraiment, je sais que j'étais attristé tout à l'heure, pardonne-moi. Je n'aurais pas dû me comporter ainsi. Dites Amen à la parole. Moi, vous savez, moi, il y a quelque chose qui m'intrigue chez les Blancs. Il y a quelque chose qui m'impressionne chez les Blancs. Les Blancs, c'est vraiment une civilisation très avancée. Amen. Il y a quelque chose qui m'impressionne chez les Blancs. Le Mundele, même celui qui n'est pas chrétien, même celle qui n'est pas chrétien, quand il a fait du tort à l'autre, il se rapproche de lui et il demande pardon. Mais il ne prie pas. Regardez ça dans leurs mœurs. Mais ici, chez nous, même les gens qui prétendent aller à l'église, même quand vous faites du tort aux autres, vous la montez. Donc, tout à point d'accord. Mais le blanc païen, qui ne va pas à l'église, qui fume, qui triche, qui boit, qui ment, qui se bat, dans leur culture, dans leurs mœurs, dans leur façon de vivre, lorsqu'ils offusquent l'autre, quand ils offensent quelqu'un, quand il a fait du tort, même dans le milieu de travail, même dans le foyer, monsieur, dame, des païens, mais quand il a fait du tort à son épouse, l'épouse à son époux, il vient s'asseoir à côté de sa femme, chérie, pardonne-moi, il caresse sa femme, il embrasse sa femme et la vie recommence. Mais tu ne verras pas ça chez nous. Tu ne verras pas ça chez nous. Mais pourtant, c'est des gens qui vont à l'église. Amen. Même des frères, des sœurs. Quand il attriste sa femme, quand il a tapé sa femme, il ne demande pas pardon. Quand la femme a manqué du respect au mari, elle ne demande pas pardon. Tu les vois les deux là, à l'église. Mais qu'est-ce que Dieu va vous dire? Qu'est-ce que Dieu va vous dire? On n'est pas chrétien à l'église. La religion commence à la maison, ce n'est pas à l'église. Qu'est-ce que Dieu va vous dire? Je vous dis la vérité de la part du Seigneur. Si moi j'ai des mésententes avec mon épouse, je ne peux pas monter si vous prêchez la parole. Frère, on ne blague pas avec Dieu. Je n'ai jamais fait ça dans ma vie.
Je vous ai dit que dans tout foyer, les problèmes ne manquent pas. Mais je prends Dieu au sérieux. J'arrange avec mon épouse et je monte ici servir le Seigneur. Amen. Il faut craindre Dieu. Quand tu fais ça, tu deviens vulnérable. S'il y a un sorcier là, il y a un magicien là, s'il fait ce qu'il a à faire, si Dieu te lâche, il va t'atteindre. Tu peux tomber là. Donc quand on monte ici là, frère, c'est du sérieux. C'est quelque chose qu'on veut transmettre au peuple de Dieu. Tu peux transmettre cette chose-là, cette vie-là que tu n'as pas réparée au peuple de Dieu. Parce qu'on ne donne que ce que l'on a. Vous ne donnez pas les paroles qui sortent de vous, mais vous donnez ce que vous avez. Dites Amen à la parole. Amen. Comprenez? Et lorsqu'on parle seulement en termes de civilisation avancée, civilisation évoluée, vous voyez? Or, Frère Branham dit que la civilisation la plus évoluée, c'est la civilisation de Dieu. C'est-à-dire la civilisation de la parole. Parce que dans la parole, il y a tout. Amen. La parole nous enseigne tout. Amen. Comment vivre avec les autres, comment se comporter avec les autres, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc c'est une civilisation avancée. Le blanc païen, ils sont grands d'esprit. Le Mundélé, il se réveille il se réveille le matin, il a son appartement, il a son épouse, les deux, s'ils ont une seule voiture, c'est machin, voilà, il dépose sa femme, il l'embrasse et il va au travail. À midi, fini, il prend sa femme, les deux rentrent. Vous pouvez être là dans le même quartier, surtout les quartiers résidentiels, même 10 ans, vous ne vous connaissez pas. Ça, c'est les civilisations avancées. Et c'est contraire à nos civilisations, à nous, nos manières de vivre, nous les Africains. Nous, on appelle ça de l'égoïsme. Donc, beaucoup qu'on a biso, c'est différent. Mon payaso qui a outi mon chika, faut appeler manamboka, papier mai, papier moi panga, papier moi likayabu, ali, alali, lobina tongo ake. L'Africain, c'est un homme chaleureux. Tout ça, c'est bien. Mais dans cette chaleur-là, il ne se comportait pas comme nous nous comportons aujourd'hui. Il y a des bonnes choses. Il y avait des bonnes choses chez nous. Comme aussi des mauvaises choses. Je vais entendre un amen. Amen. Mais je suis en train de montrer quelque chose. Et mon père me disait, papa me disait, mon fils, moi j'ai fait le rond. J'ai dit, j'ai vu que le blanc vraiment, tel qu'il est blanc là sur sa peau là, je me dis aussi que le cœur du blanc est blanc. C'est ce que mon père me disait. Il dit, j'ai voyagé, j'ai fait l'Europe. Ce que j'ai vu là-bas, parce que bana ba makambo kaka ba bana mitema mabe lokola ya bisote. Ba kili lokola bisote. Il dit, et puis ce que j'ai remarqué là-bas, c'est que n'importe même basoso ya bango ils ont en couleur. Basoso en couleur, ba fleur en couleur. Ce qu'il y a biso basoso ya noir, basoso moko ya bizarre, bambois ya bango en couleur, bambois ba couleur ébélée. Ça c'est les choses que mon père me disait comme ça. Dans la blague, mais c'est des choses sérieuses. Il dit bambois ba couleur ébélée, donc ça ne dépend que de ton choix. Mais chez Bissoa, c'est un chien batéké bizarre là, tout ça. Kakawano monaka. Mona tonto ake mosika. Dieu aussi on dira zana makro. Dit tata beaucoup makuna. Dites amen. Et tel que vous les voyez là, tout blanc à l'extérieur, vous avez l'impression qu'ils sont blancs comme ça à l'intérieur. Voyez? Ça c'est en matière de civilisation seulement. Mais les gens les plus mauvais, ce sont les blancs. Tenez-vous tranquille. C'est ce que Frère Branham me dit. Ne vous leurrez pas. Le renégat, le rebelle, le destructeur, c'est l'homme blanc. Gardez ça à l'esprit, un jour on en parle. Je suis en train de montrer quelque chose. La civilisation. Voyez? Est-ce qu'on peut lire quelque chose? L'autorité de la parole. Et la montre là à l'heure. Il est encore 18h10. Il est 18h20 ici.
Suivez l'autorité de la parole, mardi 2 juin 53, paragraphe 16. Bonsoir, madame. Maintenant, je pense que nous sommes des inconnus l'un à l'autre. Ici, c'est dans la ligne de prière. J'ai oublié, j'allais oublier, et donc, Billy Paul suit son père à la maison. Son père lui dit, Billy Paul rentre. Et il rentre, il dit, papa, vraiment, pardonne-moi. J'ai constaté que, pendant que nous étions au resto, j'ai constaté que j'étais attristé. Je suis allé un peu trop loin. J'ai constaté que j'étais attristé. Papa, pardonne-moi de m'être comporté comme ça. Prochainement, je ne vais plus le faire. Amen. Vous voyez comment les Mundélés sont. Chez nous ici, papa ne demande jamais pardon à l'enfant. Si tu es chrétien, il ne faut jamais faire des choses comme ça. Hein? Mon père ne le fait pas et moi aussi, je ne vais pas ne pas le faire à mes enfants. Donc, je suis païen comme mon père. Amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Vous comprenez? Amen. Papa, pardonne-moi. Branham dit à Billy Paul, tu vois, assieds-toi. Il lui dit, tu vois, toi, tu es mon fils. Tel que tu es là, il n'y a rien que tu puisses me faire qui va me faire mal. Donc, frère Branham dit à Billy Paul, Ezana li kambote, oyo kokiko salanga. Et salanga passe. Il n'y en a pas. Il n'y a rien que toi tu peux faire parce que tu es mon fils. Donc, quel que soit ce que tu pourras me faire, frère Branham me dit, ça ne me fera aucun mal. Il lui dit, Ezana li kambote, na m'appelé Awa, que toi, Billy Paul, tu pourras me faire, qui va me faire mal. Moi, ton père. Mais tu sais pourquoi j'étais sorti? C'est parce que l'ange qui est en moi, l'ange qui m'accompagne, il est différent de moi. Amen. J'ai vu l'ange était prêt à se fâcher. Donc pour épargner ta vie, j'étais obligé de quitter le restaurant. Parce que si j'avais continué à rester là dans le restaurant, l'ange serait attristé. Et l'ange, même si tu es mon fils, l'ange serait obligé de te frapper comme toutes ces autres personnes qu'il a eu à frapper sous mon ministère. Et moi, ton père, connaissant cela, il dit, avant que le pire n'arrive à mon fils, je sors du restaurant. En fait, en quittant le restaurant, c'est ta vie que j'ai épargnée. Donc, toi, tu ne m'as rien fait. Mais quand j'ai regardé l'ange peut être là, Branham le voit, vous ne le voyez pas. Quand j'ai regardé l'ange, j'ai compris qu'il était prêt à frapper. Et pour éviter qu'il te frappe, je suis sorti du restaurant. Et en sortant, il a amené l'ange. L'ange l'a accompagné Branham partout. Donc, quand Branham sort, l'ange aussi sort. Dites Amen à la parole. Quand Branham reste quelque part, l'ange est là. Lorsqu'il est sous la douche, l'ange est là. Oh, dites Amen, frère. Donc, je suis parti et donc il a amené l'ange pour épargner ta vie. Il dit à Billy Paul, voilà ce que j'ai fait. Sinon, tu ne m'as pas attristé, mais tu as failli attrister l'ange. Dites Amen, la parole. C'était quoi? Ce que Billy Paul était en train de faire vis-à-vis de l'ange, donc le Saint-Esprit, c'était un blasphème. Mais pourtant, Aki Kolobaka, papa, yo, lati mujaka oyo moto ezo sala, molunge ezo sala, olati mujaka boye, mujaka ngopena madofolo boye. C'est quoi ça? Est-ce que ça, apparemment, il y a quoi de grave là? Il y a quoi de grave là? Oh, dites Amen. Amen. Faites très attention. Tu peux injurier un serviteur de Dieu comme ça. Nous, peut-être, on a 2-3 costumes. On a 2-3 chemises. Quand on monte ici, on est un peu propre.
Mais un jour, je pourrais inviter un serviteur ici qui n'a pas d'habits ou pas beaucoup d'habits. Il monte ici pendant qu'il est en train de prêcher, la colle de sa chemise est sale. Toi, au lieu d'écouter la parole, tu regardes seulement à sa chemise. Peut-être qu'il va se retourner. Tu verras que sa chemise a des trous et tu vas te mettre à blasphémer dans ton cœur. Fais très attention. Surtout les serviteurs de Dieu qui servent Dieu dans les villages là-bas, dans les petits coins là. C'est des gens très consacrés. Je vous le dis d'avance. Peut-être qu'un jour on aura un serviteur comme ça. Les hommes de Dieu, ce n'est pas les hommes qui sont en ville là, qui sont dans la distraction, dans les groupes parlant mal des gens, se conduisant mal, mais les gens qu'on appelle les petits pasteurs, parce qu'il est au village, parce qu'il est dans un petit coin au fond là-bas qui médit et qu'il venait ici nous prêcher. Toi, au lieu d'être attentif à la parole, mais si tu penses qu'il est mal habillé, c'est normal que toi, tu lui achètes une chemise. À la fin de la réunion, tu viens voir le pasteur. Pasteur, Dieu a mis en moi le poids de bénir cet homme de Dieu. Tu le prends. Le pasteur dit, fais-le. Tu le prends, tu l'emmènes à Poto-Poto. L'homme de Dieu choisit quelques chemises. Il y a des belles chemises actuellement qui coûtent 5 000, machin, selon tes moyens. Choisis. Tu lui achètes 3 chemises, 15 000. Dieu te bénira pour ça. C'est ça l'attitude positive. Vous voyez? Donc le fait d'être là et te mettre à te moquer de lui, Dieu va considérer ça comme étant un blasphème. Et le blasphème ne sera jamais pardonné. C'est un âge, moi, vraiment dit, ça c'est un âge plus dangereux que tous les autres âges. Parce que ici tout est spirituel. C'est différent de la personne qu'on a lapidée qui est morte là. Mais tu es assis là. Le Saint-Esprit t'a déjà lapidé, t'a déjà excommunié. Dieu, il y a des gens qui l'ont déjà excommunié de sa présence. Mais ils ne le savent pas. Ils ont des brochures, ils ont des Bibles. Frère Branham me dit. Et ça, c'est très dangereux. Et c'est pourquoi, frère, il y a des fois où nous devrions... C'est pourquoi tantôt nous devrons poser des questions à Dieu. Seigneur, révèle-moi où est-ce que j'en suis avec toi. Il faut poser la attitude vis-à-vis de Nzambe. Quand vous venez à l'église, il faut faire l'introspection, la rétrospection. Vous demandez, Seigneur, dis-moi où est-ce que j'en suis avec toi. Dieu te parlera. Est-ce que je suis en ordre avec toi? Est-ce que je marche réellement avec toi? Seigneur, quand tu me regardes, tu me places où? Comment tu me vois? Oh, dis Amen. Amen. Les anciens chrétiens, ce n'était pas ça. Les anciens chrétiens, dans leur prière, ils ne disaient pas à Dieu, Seigneur, donne-moi le visa de Paris. Seigneur, donne-moi le mariage. Jamais. Seigneur, dis-moi dans quel but je suis sur la terre. Ça, c'était leur prière. Seigneur, dis-moi pourquoi je suis sur la terre. Est-ce que toi, tu sais pourquoi tu es sur la terre? Hein? Frère Branham dit que Dieu nous a placés ici dans un but. Amen. Et ce but-là, il faut que Dieu te le révèle. Pourquoi tu es sur la terre? Tu es dans ta famille là, tu sais que dans ma famille là, rien ne marche. Dans ma famille là, c'est vrai, nous sommes une famille. Mais quand tu regardes bien, tu comprends que rien ne marche. Mais tu ne comprends pas que Dieu t'a donné la responsabilité, toi, de te consacrer à lui, afin que par ton canal, que Dieu puisse faire quelque chose dans ta famille. Mais tu es distrait. Tu es distraite. Dieu a placé chacun de nous ici dans un but. Et le but pour lequel Dieu nous a placés ici, c'est pour le servir.
Branham dit que Dieu ne nous a pas placés ici pour célébrer les mariages. Même pas ça. Dieu nous a placés ici pour le servir lui. Et les anciens chrétiens, c'était ça. À Azusa là-bas, avec les Knox, les Calvins, tout ça. C'était ça. Le réveil de Galles, c'était ça. Seigneur, me voici. Fais de moi une boule de feu. Amen. C'était ça leur prière. Tu ne le verras. C'est là où je me demande. Pourquoi le Saint-Esprit que eux avaient est différent du nôtre? C'est qu'entre eux et nous, il y a des gens qui ne l'ont pas. Amen. Et je comprends que c'est notre génération. Parce que Jésus a dit que la pyramide va rétrécir. C'est une minorité. Amen. Parce que eux, vous voyez, à Azusa par exemple, quand le réveil est tombé à Azusa, quand la Pentecôte est tombée à Azusa, vous savez comment la Pentecôte est tombée à Azusa? Comment le baptême du Saint-Esprit est tombé à Azusa? Quand vous lisez, j'ai ce livre-là, je vais le fouiller. Quand vous lisez ça, quand vous lisez les livres d'histoire à Azusa là-bas, on vous dit que c'était des gens qui tenaient des réunions de prière toute la nuit dans un hiver glacial. Dans un hiver, il y a glace. Donc pendant que je parle là, un mot ligaison bima. Dans un hiver glacial. Et c'était des noirs pauvres qui n'avaient presque pas d'habits, presque pas de manteau pour bien se couvrir, tout ça. Et vous savez qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allumaient le bois de campagne, ils allumaient le bois. Et ils étaient là autour du bois, comme on faisait un peu au village. Le bois là ne doit pas s'éteindre. Dans un hangar, dans une cabane. Et toute la nuit, ces gens-là, ils étaient là, en train de prier. Les Seymour, ils étaient là, en train de prier. Et ça a commencé avec un homme noir américain, Seymour, et son épouse. Prions toute la nuit, dans un hiver glacial. Et après, quelques frères se sont rassemblés autour de lui. Réclamons ce réveil-là. Réclamons cette Pentecôte-là. Cela a peut-être duré 2 ans, 1 an. Mais un jour, selon le désir de leur cœur, Seigneur, envoie-nous la Pentecôte comme du temps de la Bible. Et que nous allions partout gagner des âmes pour toi. Dites Amen. Amen. Un autre a dit, Seigneur, envoie en moi le réveil, de sorte que le diable meurt de faim, qui n'ait plus d'âme. Vous ne verrez jamais ces gens-là, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, donne-moi l'argent. Ils n'ont jamais fait des prières comme ça. Ça, ce sont des prières dans le paganisme. Vous ne verrez jamais ces gens-là. Vous ne verrez jamais ces gens. Parce que quand quelqu'un a le Saint-Esprit, frère, c'est plus que tous les trésors de la terre. Et parmi eux, il y avait des femmes remplies du Saint-Esprit. Les extrémistes blancs pouvaient venir pendant qu'elles avaient culte, pendant qu'ils avaient réunion de prière. Les blancs pouvaient venir, ces racistes rafalaient. Les balles tombaient. Il est temps, frère, que nous puissions revoir nos expériences. Amen. Parce que les gens font du bruit. J'ai le Saint-Esprit, j'ai ceci. Ouais. Mais Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Amen. On ne vous reconnaîtra pas par vos belles paroles. On vous reconnaîtra par la vie que vous menez. Amen. S'il est là, il ne vous conduira pas en dehors de la parole. Amen. On dit le Saint-Esprit qui a écrit la parole, lorsqu'il vient à vous, ou lorsqu'il est là, il ne peut pas te conduire en dehors de la parole. Il dit c'est un autre esprit, sauf le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit dans le chrétien conduira toujours cet homme-là dans la parole. Amen. Frère, j'étais là, ces femmes-là, noires américaines. Les extrémistes blancs pouvaient venir le rafaler. Elle ne s'en occupait pas, elle priait. Les cartouches tombaient. Vous voyez ce que le Saint-Esprit fait. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et l'éternel. Jean a été brûlé dans l'île de Patmos. Il est sorti indemne. Daniel dans la fosse au lion. Shadrach, Meshach dans le feu. Le Saint-Esprit dans ces mêmes effets. Mais prenez-nous aujourd'hui, la balle va rentrer.
Donc, il n'était pas là. C'est pourquoi vous devriez croire la parole, frère. Amen. Vous devriez vous examiner. Vous devriez revoir vos expériences. Quand je vous dis qu'en tant que pasteur, j'étais là-bas, sous le bois, cité des 17, avec mon épouse, prions le Seigneur. Frère, la Bible dit chacun, même mes enfants, ils doivent aussi travailler pour leur salut. C'est vrai que je prie beaucoup pour eux, mais ils doivent travailler pour leur salut. Amen. Chacun de nous doit travailler avec acharnement pour le salut de son âme. Chacun doit s'examiner. Je m'examine. C'est ce que Paul disait. Tous les jours, je meurs. Seigneur, s'il y a un péché en moi, révèle-le-moi. S'il y a quelque iniquité en moi, révèle-le-moi. Que ce soit au travail, vis-à-vis d'un collègue de service, je ne sais pas. Révèle-moi ça. Afin que j'arrange cela. Parce qu'il n'y a plus de temps. Oh, je veux entendre un amen. Comprenez, frère? Bonsoir, madame. Maintenant, je pense que nous sommes des inconnus l'un à l'autre. Je ne vous connais pas. Je ne suis pas ici pour faire une démonstration publique sur vous devant les gens. Ça, c'est dans la ligne de prière. Une dame malade vient afin que le prophète puisse prier pour elle. Et si vous êtes malade ou quelque chose ne marche pas, Dieu le révélera. Amen. Si ce n'est pas cela, Dieu le révélera. J'espère que vous venez avec sincérité. Et je crois que vous êtes sincère. Dites Amen. Branham dit, tenez, il y a quelque temps, un homme est venu sur l'estrade. Donc l'estrade, c'est là. Donc la ligne de prière pour les malades, ça se passait à l'estrade. Vous avez vu dans les vidéos de Frère Branham. Il dit, tenez, il y a quelque temps, un homme est venu sur l'estrade. Il pensait que c'était de la télépathie mentale. Donc cet homme-là n'était pas sincère. Il est venu et lui pensait que chaque fois que le prophète exerçait le discernement, c'était de la télépathie. Donc il lisait dans les pensées des gens. Au moyen extrasensoriel, donc lui ne pensait pas que c'était Dieu, c'était la colonne de feu, c'était un don que Branham avait reçu de Dieu qui exerçait ce discernement-là dans le prophète. Il mettait sans doute, c'était un incroyant. Et il pensait que Branham, comme tous ces gens-là, ces farceurs-là, qui étaient aux États-Unis, il lisait les pensées des gens. Et c'est ce que Frère Branham est en train de dire ici. Il y a quelque temps, un homme est venu sur l'estrade. Il pensait que c'était de la télépathie mentale. Donc il pensait que le discernement, c'était de la télépathie mentale, la lecture des pensées. Il a dit, écoutez, écoutez, Église, écoutez. Il a mentionné sur ses cartes de prière l'homme-là qui est venu à l'estrade en passant par la ligne de prière. Il n'était pas sincère et il pensait que c'était de la télépathie mentale, la lecture des pensées. Et il a mentionné sur ses cartes de prière, il disait là-dessus, je souffre de telle maladie et de telle maladie. Dans d'autres brochures, Frère Branham parle de ces maladies-là. Tuberculose, je ne sais pas quoi d'autre encore. Il a mentionné, je souffre de telle maladie et de telle maladie. Donc il avait écrit tuberculose, prenons l'hypothèse, tuberculose, sida, kwashiorkor. Donc il a écrit tout ça pour tenter le prophète. Il dit bon, je vais aller le tenter. Comme maladie à l'hôpital. Dites Amen. Et Frère Branham explique ailleurs dans d'autres brochures, il dit, quand ils étaient en train de conspirer ça, ils étaient 3 prédicateurs avec leurs épouses assis autour de la table.
3 prédicateurs, chacun avec son épouse, et les 3 assis autour de la table. Il dit, bon, mais Branham, là aussi, il veut montrer qu'il a le temps de discernement, tout ça. Bon, écoutez, moi, demain, j'irai le piéger. J'irai le piéger. Je ne suis pas malade. Je vais aller le piéger. Je vais écrire dans ma carte de prière. Il avait écrit la maladie dont je me rappelle, tuberculose. Il y avait aussi d'autres maladies. Donc, les maladies dont on ne se rappelle pas, mettons sida, mettons aussi Ebola. Dites Amen. Alors, je vais écrire tuberculose, sida, Ebola. Là, on va voir s'il saura que c'est faux. Si ce n'est pas un trucage, on va voir. Les amis aussi, ah, c'est ça, c'est ça. Les femmes aussi, ah, c'est ça. Je dois bâcher ma foute à oui. Quand le mari fait le mal, tu ne peux pas l'arrêter. Quand la misère va rentrer dans la maison, mais c'est toi qui vas souffrir. Amen. Dites Amen. C'est toi qui vas souffrir. Amen. Le mari, un jour, s'il perd l'esprit, le diable le ouais. Abibine pelibanda komina bamakango. Après, yo comment l'est là. Faites très attention. Vous blaguez avec un homme qui a rétrogradé. Branham dit que tous les démons que vous avez chassés dans le message, dans vos djong à mokil, dans vos djong et la bino, il y a des bikokiens. Oh, dites Amen. Il a mentionné là-dessus, je souffre de telle maladie et de telle maladie. Il dit, quand c'est venu, donc, quand il a regardé la carte de prière, le prophète, quand c'est venu, c'était un mensonge. Branham regarde la carte de prière, il regarde ce monsieur-là, par discernement, il se rend compte que le monsieur-là n'est pas malade. Quand il explique ça dans d'autres brochures, il dit, oh, mais monsieur, mais vous n'avez rien. Vous n'avez rien, je ne vois rien. Vous n'êtes pas malade. Et c'est ce monsieur-là qui se va, oh, tu vois, comment ça je ne suis pas malade? Je t'ai dit que je suis malade. J'ai écrit là. Et toi tu dis que je ne suis pas malade. Monsieur, je ne vois rien. Vous n'êtes pas malade. Non, tu es un faux prophète. Comment ça, je ne suis pas malade? Donc je suis venu m'amuser ici. Et le Saint-Esprit lui révèle ce qui s'est passé le soir. Donc la scène que je viens de vous expliquer. Attendez, monsieur. Avant, vous êtes venu pour me piéger. Je vous vois le soir, hier soir, assis avec 2 autres amis prédicateurs, avec vos épouses autour de la table, une table de telle couleur. Vous étiez en train de manigancer ça et tu as écrit tuberculose, Ebola et sida. Dites Amen. Le monsieur était chaos technique. Alléluia. Dites Amen. Amen. Branham dit, ça n'échouera jamais. Branham dit, et Dieu l'a carrément dévoilé. C'est ce que je vous explique. Et ce qu'il avait mentionné sur la carte de prière est venu sur lui juste sur l'estrade. Donc quand frère Branham voit cela en vision, il dit, bon, puisque tu as écrit tuberculose, sida, Ebola, repars avec ces maladies. À l'instant, mototuberculose est tuée. À l'instant, motosida est tuée. À l'instant, moto-Ebola est tuée. Je vais entendre un amen. Pardon, prophète, pardon. Ah, pardon. Non, je n'y peux rien. Amen. Tu as blasphémé contre Dieu. Je n'y peux rien. Même moi, Branham, je ne peux plus enlever ça. C'est Dieu qui t'a collé ça. Je ne peux plus enlever ça. Dites Amen, frère. Écoutez ce que Branham dit. Et il en meurt aujourd'hui.
Donc, azo kufa na ba maladie wana. Ne jouez pas avec Dieu. Ce n'est pas un jeu. Écoutez. Et il était aussi un ministre. C'est pour les croyants. Donc tu peux être ministre, mais tu ne crois pas. Il dit l'homme-là était aussi un ministre. Les amis avec lesquels ils ont manigancé cela étaient aussi des ministres. Branham ajoute la précision là. Et quand vous lisez Frère Branham, ces détails-là sont très importants. Vous comprenez? On n'est pas sauvé parce qu'on est ministre. On n'est pas sauvé parce qu'on prêche la parole. On n'est pas béni parce qu'on prêche la parole. On est béni parce qu'on croit la parole. Madame dit, ne jouez pas avec Dieu. Ce n'est pas un jeu. Et il était aussi un ministre. Et en tant que ministre, il était censé croire. Mais il ne croyait pas. Branham dit, c'est pour les croyants. La parole de Dieu, c'est pour les croyants. La guérison divine, c'est pour les croyants. Le baptême du Saint-Esprit, c'est pour les croyants. L'enlèvement, c'est pour les croyants. La vie éternelle, c'est pour les croyants. Toutes les bénédictions spirituelles de Dieu contenues dans sa parole appartiennent aux croyants, ça n'appartient pas aux incrédules. Dites amen à la parole. C'est pour les croyants, ceux qui croient, ça vous appartient. Car la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Regardez ce ministre-là. Pour avoir agi comme ça, il a blasphémé contre Dieu. À tout Kinzambe, comme disait le frère Perfection le dimanche. À Finginzambe. La Bible dit on ne tente pas Dieu. La ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Si vous semez pour la chair, Branham dit, la Bible dit, dans Romains, vous allez récolter pour la chair les fruits de la chair. Et les fruits de la chair vous conduiront à la destruction. Allez lire vos Bibles, Romains. Si vous semez pour la chair, vous allez récolter aussi les fruits de la chair. Et la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair va vous envoyer à l'impudicité. La chair va vous envoyer, dites Amen. Galates. Galates chapitre 6. Galates chapitre 6, commençons au verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme, celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption, la mort. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Oh, dites Amen. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Dites Amen. Voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. Parce qu'il avait mal aux yeux, il ne voyait plus bien. Il écrivait avec des grandes lettres. Il dit, tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair, plaisir et njoto. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire. Bon, on va sauter ça. Si je rentre là, ça va. Galates. Voilà, Galates chapitre 5. Galates chapitre 5.
Verset 16, à partir du verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Dites Amen. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit, on a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi, c'est-à-dire sous la malédiction. Mais si vous êtes conduit par la chair, vous êtes sous la malédiction. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Misala ya njoto, ezaya kotalisama, et monisamaka, à l'œil nu. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, c'est-à-dire l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités. Vous connaissez les animosités, ça vient de l'animal. Les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'homme charnel, l'envie, l'ivrognerie, milangwa, bamasanga. Les frères et les sœurs qui sont dans ça, voyez que si le Seigneur te retirait là, ok, directement l'y fait. Tout ce que la Bible est en train de dire là, les œuvres de la chair qui sont manifestes, si le Seigneur te retire dans cette condition-là avec un cœur qui n'est pas régénéré, l'esprit n'est pas là-dedans, tu vas droit en enfer. Dites Amen. Amen. L'envie, l'ivrognerie, vous savez ce que c'est que l'ivrognerie? Moussoula, Masanga. Amen. Amen. Nous, on buvait un bichot, toi qui comme là. Mais on a demandé à Dieu. Dieu, quand tu es sincère, Dieu, quand tu es sincère, il descend, il te délivre. Amen. Dieu n'est pas un dictateur. Il faut yo ozala posa ke eloko wana nzambe alongola yango kati na yo. Parce que frère Branham dit aujourd'hui il y a des gens qui ont peur de la nouvelle naissance. Ils ne veulent pas de ça. Ils ne veulent pas mourir. Il y a des gens qui ne veulent pas mourir. Ils veulent rester les mêmes. Ah, ils sont là, ils aiment être populaires à l'école, à la populaire, master, tout ça. Ils ne veulent pas mourir. Si je meurs là, dans cette nouvelle naissance-là, je suis jeune premier dans l'école, je suis bon antiquité, baby, tout ça. Ah, ma chérie, yo beba boy, dites Amen. Les gens ne veulent pas mourir. Ah, depuis quand yo, au tiki babilo kabua, yo pe. Ainsi, toi qui n'as bichou à Cronenbourg, tango ya bichou à Cronenbourg. Et Tumba. Cronenbourg, donc, na veste à pembe. Yotika Cronenbourg. Mais il faut que tu aies le désir de laisser ça. Et tu présentes ce désir-là à Dieu dans la prière. Vous pensez que Dieu c'est un dictateur. Toi-même tu aimes la chose là. Après Dieu va faire irruption dans ta vie. Dieu ne fait pas comme ça. Il faut que tu lui donnes la permission d'entrer. Seigneur, je sais que ça c'est une mauvaise vie, mais en moi-même, je n'ai pas la. Tu n'as rien, tu n'as pas la capacité à kotika masum. Tu n'en as pas. Si quelqu'un te dit ça, c'est faux. Tu n'en as pas. Ce qui est de la chair est chair, ce qui est de l'esprit est esprit. Je suis né dans le péché, j'ai été conçu dans l'iniquité. Donc, au botama tatana maman mbotama masum, mbotama wana elingika kama kambo ya mabe ya mushunu. Tu n'as aucune force de ne pas avoir en toi la jalousie.
il faut la nouvelle naissance. Tu n'as aucune force de ne pas convoiter. Il faut la nouvelle naissance. Tu n'as aucune force. Toi, tu n'as aucune force pour résister. Tu n'en as pas. Si tu dis que je vais résister, Frère Branham dit, il ne s'agit pas de voir à quel point tu peux résister au péché, sans péché. Mais il s'agit de fuir. Comprenez? Tu n'as pas de force. Et Branham a prêché la force parfaite par la faiblesse parfaite. Paul dit, là où je suis faible, c'est alors que Dieu me rend fort. Quand je suis fort, c'est alors que Dieu me rend faible. Donc là où tu es faible, c'est là où tu dois montrer à Dieu que Nzambe est talent. Si toi-même tu n'agis pas, moi j'ai le désir. Et sois sincère. Moi j'ai ce désir-là d'être délivré de telle et telle chose. Mais je n'ai pas la capacité là de m'en délivrer moi-même. C'est le sang de Jésus qui délivre. Amen. Le sang de Jésus, c'est la parole et l'esprit. C'est ça qui délivre. Ce n'est pas tes propres efforts. Amen. Il s'agit d'être sincère. Seigneur, viens me délivrer de telle et telle vie. Viens me délivrer de la vie des femmes. Viens me délivrer de la vie de la cigarette. Viens me délivrer de l'hypocrisie. Viens me délivrer de la haine. Viens me délivrer de la jalousie. Viens me délivrer de la colère. Amen. Si tu es sincère, le Dieu qui est fidèle, il va te délivrer. Amen. Mais il faut que tu désires ça, dit le prophète. Amen. Si tu ne désires pas ça, Dieu qui n'est pas un dictateur, il ne viendra. C'est Satan qui est dictateur. C'est Satan qui fait irruption dans la vie dans les vies des gens sans autorisation. Le diable, il vient dans ta vie, il n'a pas besoin d'autorisation. Le diable peut venir dans ta maison, il rentre, il frappe. Il n'a pas besoin d'autorisation. Mais Nzambe pona yaka, anaposa ya autorisation na yo. Il dit, quand je viens, je toque à la porte. Si quelqu'un entend et qu'il ouvre, je rentre. Je souperai avec lui. Je dîne avec lui. Donc, Dieu ne force pas les gens. Oh, serre-moi, oh, fais ceci. Non. Dieu vient, il te présente sa parole. Tu entends. Amen. Et lui, il dit, quand vous entendez ma parole, non, Dieu, si ce n'est pas vous, que vous afin que na quota. Et quand Jésus rentre là-dedans, dites Amen, c'est pour y apporter la vie. Amen. Mais il faut que tu lui permettes d'entrer. Et la délivrance dans tous les domaines, c'est pareil. Il faut que tu désires la délivrance. Tu ne peux pas posséder une chose que tu ne désires pas. Dieu ne peut pas te donner une chose que tu ne désires pas. Amen. Si tu aimes le monde et les choses du monde, sans vouloir désirer t'en sortir, Dieu ne te délivrera pas. Amen. Parce que tu te nourris de ça. Jésus a dit, ma nourriture, c'est sa volonté. Amen. La nourriture de Jésus, c'était faire la volonté de son Père. Amen. Et ta nourriture à toi, c'est quoi? Le problème, ce n'est pas, dites Amen. Amen. Le problème, ce n'est pas ce que tu fais. Non. Ça, tu vas le faire et tu le feras. Aussi longtemps que tu ne seras pas né de nouveau. Mais le problème, est-ce que quand tu le fais, après, qu'est-ce que tu ressens? Nous sommes tous passés par là. Nous sommes passés par là. Quand nous pratiquons le mal, en lui, il y a le sixième sens. Et c'est la sémence de Dieu. C'est Dieu lui-même qui est là-dedans, qui lui dit, tu as mal agi. La vie que tu mènes là, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. C'est le chien avertisseur qui est au-dedans de vous. Et c'est là, dans l'exemple de cet homme-là qui était allé à la chasse. Étant parti à la chasse, par hasard, il a découvert un trésor. Il a pris ce trésor-là, il est rentré. Il avait un chien. Et pendant qu'il rentrait, le chien aboyait. Il a découvert de l'or, tout ça, le chien aboyait. Pour l'avertir que je vois les mercenaires, les bandits qui sont en train de venir pour te ravir ton trésor. Donc prends tes précautions. Il ne voulait pas s'occuper de ce chien. Il ne voulait pas écouter son chien. Tellement qu'il était emporté par le trésor qu'il avait reçu, qu'il avait trouvé.
Et dans sa pensée, il faisait déjà des projets. Je suis devenu riche. Demain, j'irai en ville. Je vais acheter des villas. Je vais faire ceci. Ma vie va changer. Je vais épouser telle femme, etc., etc. Ce que le chien disait là, ça ne comptait plus. Il est rentré dans sa maison. Il observait son trésor. Le chien ne faisait qu'aboyer. Mais l'ennemi arrive. L'ennemi arrive. Le chien avertisseur. Cette petite et douce voix qui est à l'intérieur de ton cœur, qui lorsque tu fais le mal te dit, tu es en train de mal agir. Regardez cet homme-là, il n'a pas voulu écouter. Et il s'est dit, bon écoutez, toi tu me déranges trop. De toute façon, je suis devenu riche, demain j'irai en ville, je vais acheter des maisons, je vais épouser une belle femme, je vais acheter un autre chien. Il a pris l'arme, il a tué son chien. Le Saint-Esprit, l'homme de Dieu, qui était en train de l'avertir de l'imminence et du danger qui arrivait. Il a tué la chose même qui était en train de sauver sa vie. Et comme il n'y avait plus rien pour l'avertir, Branham dit, les bandits sont venus, ils sont rentrés dans la maison, ils l'ont tué, ils ont pris le trésor, ils sont partis avec. Il dit, vous savez pourquoi cet homme est mort? C'est parce qu'il a tué ce chien-là, qui était en train de l'avertir du danger. Et c'est comme ça que vous mourrez. Le Saint-Esprit, qui est ce chien blanc, qui vous avertit tout le temps. À force de ne pas l'écouter, quand le Saint-Esprit vous parle, et que vous ne voulez pas l'écouter, après il se tue, il ne vous parle plus. Et vous mourrez. Dites Amen. Et vous mourrez. Or, Dieu ne peut pas retirer quelqu'un de la terre sans l'avoir prévu. Dieu ne peut pas laisser quoi que ce soit vous arriver sans vous avoir prévenu. C'est pourquoi vous devez avoir la capacité d'écouter Dieu vous parler. Et quand Dieu vous parle, ne pensez pas que c'est une voix que vous allez entendre, c'est chaque fois le pasteur que vous allez entendre. Dieu, quand vous avez le discernement, comme je le disais un jour, un monsieur qui a vu Dieu lui parler, il était assis dans un parc. Chez les Blancs, il y a des parcs, c'est comme les jardins que nous avons ça et là. Là-bas, à Savonier, il y a un jardin. Il était assis dans un parc, il a ramassé un journal, il était écrit là, un grand titre. Il a lu, il a vu Dieu lui parler. Dieu peut te parler. Dieu vous parle, c'est parce que vous êtes distrait. Amen. Donc, quand Dieu veut te parler, il va te parler. Même par un papier journal que tu vas ramasser. Même par les arbres, même dans le bus. Même par un geste inopiné de quelqu'un dans la rue. Même par ta maman à la maison. La pire païenne qu'elle soit. Dieu te parle, à l'équinaïe. Mais il vous faut la capacité du discernement pour comprendre que c'est Dieu qui m'a parlé. N'attendez toujours pas Dieu vous parler. Quand vous venez à l'église par le pasteur, Dieu vous parle. N'attendez pas Dieu vous parler par un songe. Dieu n'est pas obligé de vous parler par un songe. Ou par une prophétie. Non. Dieu vous parle. Dieu peut te parler par les fleurs. Dieu, quand tu as le discernement, c'est pourquoi tantôt dans la vie, et le temps tantôt d'être un peu seul là. Tu observes la nature. Tu peux assister à un spectacle là. Tu es assis devant l'église, il n'y a personne, calme là. Dieu peut amener deux objets là devant toi et il te parle. Il attire ton attention. Il peut te faire observer, par exemple, une araignée, une toile d'araignée qui est là, l'araignée est là, et l'araignée a attrapé la mouche. Toi, tu es en train d'assister. Comment la mouche est venue s'approcher à la toile d'araignée, et comment l'araignée vient petit à petit, il attrape cette mouche-là, et il détruit la mouche. Donc, si tu es spirituel, Dieu peut te donner un message par cette chose-là, par rapport au problème qui est le tien. Mais est-ce que les gens comprennent? Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Il dit, donc les œuvres de la chair sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, vous voyez.
les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Ba gourmand, ba frère na ba sœur ba gourmand. O ba tonda kate, koliaka mingi mingi. Ça, ce sont les œuvres de la chair. Dites amen. C'est comme si ils mangeaient avec des esprits. Et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Mais le fruit de l'esprit, donc le fruit de l'esprit, le Saint-Esprit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Je lis la dernière citation et on va sortir. Reste 5 minutes. Je restaurerai. 10 novembre 53. Paragraphe 21. Les voici dans leur voyage, les enfants d'Israël. Je peux les voir obligés de passer par le pays de Moab. Eh bien, Moab était loin d'être un infidèle. Les Moabites, c'étaient des croyants. Il était un fondamentaliste. C'était le fils de la fille de Lot, Moab. Lot est sorti avec sa fille et cet enfant-là, on lui a donné le nom de Moab. C'est de là qu'est issue la tribu de Moab. Voici venir son frère de lait, Israël, qui s'amène. Et ce roi Balak est allé engager Balaam pour qu'il vienne maudire ce peuple. Vous connaissez l'histoire. Le prophète dit, pourriez-vous imaginer quelqu'un essayant de maudire un croyant? Observez, Balaam, ce prophète rétrograde, Dieu utilisa une vieille mule qui lui parla en langue et le réprimanda. Vous voyez Balaam, il était en train de faire quelque chose de mal. Mais Dieu a utilisé un animal pour lui parler et le réprimander. Dites amen. C'est juste. C'est la Bible qui le dit. Il a fait tout pour essayer d'amener ces gens à se détourner. C'est comme s'ils ne peuvent pas écouter. Très bien. Il dit, lorsque je me tenais sous ce mausolée, à l'endroit où John Wesley prêchait la guérison divine, écoutez, et où on avait dispersé son assemblée, il continue, lorsque je me tenais sous ce mausolée, c'est en Angleterre, à l'endroit où John Wesley prêchait la guérison divine, et où on avait dispersé son assemblée en lâchant sur eux, donc en lâchant sur son assemblée, une meute de chiens, un groupe de chiens. Il a pointé du doigt, John Wesley, il a pointé du doigt le visage de l'homme qui avait lâché les chiens contre son assemblée, parce qu'il prêchait la guérison divine. Et qu'eux, ils ne croyaient pas dans la guérison divine. Dites amen. Et John Wesley a pointé du doigt cet homme-là. Il a pointé du doigt le visage de l'homme et a dit, tu vas, le soleil ne se couchera pas 3 fois sur ta tête que tu ne m'aies fait venir pour prier pour toi. Amen. Moi, il est mort ce soir-là de crampe. Dites amen. On ne se moque pas d'eux. Ce qu'un homme aura semé, il le. Il ne croyait pas dans la guérison divine. Mais John Wesley prêchait la guérison divine. Il priait pour les malades. Lui, dans son assemblée, il ne croyait pas en ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Fanatique qu'il était, il va lâcher les chiens en bois contre l'église de John Wesley. Assemblée Panzani. Dites amen. Pasteur John Wesley a talaye. Nangona mosapia pointa. Yo. Moye kolala mbala misato te. Ikola mutuna yo. Okobenga ngana bonde la pona yo.
Et le même soir de ce jour-là, cet homme-là, il est mort de crampe. Dites Amen. Ne blasphémez pas contre Dieu. Dites Amen. Dieu aime quelqu'un. Mais dites Amen. Je vous dis la vérité, frère. Beaucoup de gens souffrent, même dans les quartiers comme ça. Parce que Badzanga biso respect. Ah, pasteur a le Koutawana. Blasphème. Au Vanda Suiboye, au comprenate, 2 mois après, tu ne sauras pas que c'est à cause de ce que tu avais dit contre le pasteur. Surtout s'il est loin de l'Esprit de Dieu. Écoutez, je finis. La préparation. 11 novembre 53, paragraphe 99 à 100. Je lis ça, on va sortir. Écoutez. Écoutez donc. Je ne pense pas que vous puissiez trouver à redire dans ce que j'ai prêché. Peut-être que je ne le dis pas comme il le faut, mais je l'apporte de la meilleure façon, au mieux de ma connaissance. Et je sais que c'est la vérité. Je n'ai pas le savoir et l'instruction qu'il faut pour présenter cela, comme un homme qui en serait capable. Mais je dois juste étendre le bras, saisir la chose, dire cela comme tel, lever le bras et saisir la chose. C'est de cette seule façon que j'arrive à obtenir cela. Donc, dans la prière, c'est là que je reçois mes sermons. Ceci dit, juste tel que cela vient en moi. Mais écoutez, frère, je sais que c'est la vérité. J'ai expérimenté cela face à la mort. J'ai expérimenté cela contre les démons. J'ai, à travers le monde entier, ceci est mon 3e voyage autour du monde maintenant. J'ai vu des sorciers, des démons, des hypnotiseurs, des démons et tout, et des critiqueurs et tout, venir et dire que c'est de la télépathie mentale. Le discernement, c'est la télépathie. C'est de la télépathie mentale. Que c'est quelqu'un qui est là dans l'assistance, qui regarde ici, et je lis ses pensées. Vous voyez comment les blancs étaient incrédules. Non, il y a un moment qui bombani, un groupe qui a comploté. Un pasteur qui s'assawana, basala ba trucage, dites amen. Donc mbayokani moto moko ya quartier a téléphoné, maman, mobile na yo, dites amen. Voyez, vous savez que c'est ce qui se passe. C'est de la télépathie mentale et tout. Tout ce genre de choses ont été testées dans chaque fournaise ardente. Et chaque fois, Dieu fait périr l'ennemi en le faisant tomber à ses pieds. Donc, tous les critiqueurs, là, tous ceux qui disent là, c'est de la télépathie mentale. Branham, tu t'es entendu avec quelqu'un là-bas, voilà, qui connaît telle personne et qui met comme une pancarte là, qui te fait des signes et toi tu dis non, 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 non. Ça a été testé dans la fournaise ardente. Et chaque fois, l'ennemi est toujours tombé. Jamais cela n'a failli. Écoutez, je finis. Ce soir, il y a un homme paralysé dans ce monde pour avoir essayé de m'hypnotiser à New York. Un courageux. Il dit, ce soir, il y a un homme qui est paralysé dans ce monde pour avoir essayé de m'hypnotiser. 10 000 volts, Branham. Donc ce type-là, c'était un hypnotiseur. Donc il est venu dans l'assemblée là, comme Branham exerçait le discernement, et lui, il faisait ses histoires pour hypnotiser Branham. Comme ça, Branham a l'eau, la local en bois. C'est ce que cet homme-là avait l'habitude de faire aux gens. Il est venu tester Branham. Là où le prophète en Zambie. Dites amen. Blasphémateur. Ce soir, il y a un homme paralysé dans ce monde pour avoir essayé de m'hypnotiser à New York. Les gens allaient auprès de l'un de ces gars de l'armée qui faisait aboyer les gens comme des chiens. Et tout par l'hypnotisme. Amen. Et j'ai dit, Branham, il a dit à cet homme, pourquoi le diable a-t-il mis dans ton cœur de faire pareille chose?
Et cela a réglé la question. On l'a emporté paralysé. Quand il est venu dans l'assemblée, dans l'auditoire, donc Branham est là, lui il est là parmi les gens. Donc Akosa Lakuna a inoptisé Branham. En l'inoptisant, il est en train de faire que Branham a aboyé le col en bois. C'est ce qu'il avait l'habitude de faire aux gens. Il dit bon, yoka Branham, wanani Branham, yoka prophète Njambe, na kende kuna na loli sa le col en bois. Alors babon na lingala no kolola no. À ce qui a fait bon de tant pis. Na faire aboyer le col en bois. Et quand il arrive, dis ta main. Il continue en mode. La colonne de feu dans le prophète. Branham discerne cela. Non seulement il n'a pas pu, mais dans l'auditoire où il était, Dieu le dévoile, Branham le voit. Il lui dit, mais pourquoi le diable, vous vous souvenez de la pensée là? C'est ce que Paul, j'allais dire Pierre a dit à Anania. Pourquoi le diable a-t-il mis dans ton cœur? C'est ce que Pierre dit à Anania. Pourquoi le diable a-t-il mis dans ton cœur de dissimuler l'argent de la vente du champ? Dis ta main. Dis pourquoi le diable a-t-il mis dans ton cœur de faire pareille chose? Et cela a réglé la question. On l'a emporté paralysé. Il est encore paralysé ce soir. Il y a beaucoup d'autres choses que je pourrais dire, des centaines. Mais je vous ai dit la vérité. Dieu a confirmé que cela a vérité. Amen. Vous avez compris. Amen. Respect à ce que Dieu fait. Et Dieu vous bénira. Que le Seigneur vous bénisse.